Pendant que le soleil illumine notre beau pays, le Bénin, sur Bénin TV, nous avons décidé d'illuminer votre journée sur Bonjour les vacances. Bonjour à tous et bienvenue une fois encore. Alors, pour une belle émission, il faut une bonne team être entouré surtout de la Dream Team avec les rubriques comme Instant Musique, Mot du jour, Flash du net, Talk and Learn. Nous aurons un invité pour parler sport, plus précisément du tournoi national de pétanque. Les pétanqueurs, vous serez à l'honneur aujourd'hui. Bonjour le plateau, c'est le moment de vous saluer. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Eléro, j'ai une question pour toi. Oui. Direct. Oui. T'es dans le même Bénin comme nous? Non. Ah, t'es où là? Actuellement, je suis à Calavier, il neige. Eléro. Non, Eléro, tu es Il neige. particulier. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai ouvert ma porte et j'étais surpris de remarquer de la neige à ma porte. Eléro est particulier. C'est quel Calavi? Je l'ai vu ce matin, j'étais surprise. Calavi de... Non, Calavi de Brésil Benin. 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 Pas Bénin, c'est Oh, Calavi of Benin. Benin. Ça, on peut qu'être Calavi of It Benin. is snowing. Maintenant, lui, il neige chez lui. Vous deux, vous avez dormi ensemble. Non, Ah, pourquoi, Eva et Edouard, vous avez dormi ensemble. pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce que l'assortiment vestimentaire, quand même, On est en ça adéquation. frappe à l'œil. Tu sais, on s'est appelé à 3h du matin, n'est-ce pas? Hein? Ouais, c'est ça. Et on a dit qu'on allait aujourd'hui être dans le même terme. Oh, mais Mais c'est la bien. suivre dans son béret, donc il faut que je sois en harmonie. En harmonie exactement, vestimentaire avec elle. exactement. C'est très beau, Ouais. c'est mignon. Alors, avenue 115 à Calavi. Bonjour. Pourquoi tu donnes ma localisation? Et les rôles, comme aujourd'hui, c'est un que Haïti, je vais me mettre dans mon manteau avec mon cache-cou. Et oh non, Eléro, c'est lourd. C'est fort. très lourd, franchement. C'est fort. Si vous avez envie d'un peu de fraîcheur, venez s'il vous plaît, j'en ai à revendre. Franchement, apparemment, Venez, hein, parce j'ai que le besoin de- manteau, vraiment, un manteau digne d'un film Eh ben, d'action. tu as passé une semaine hors plateau, tu étais en Oui. mission, et là tu reviens, tu vois Eléro dans ces conditions. Tu vois qu'on n'est pas dans le même pays. Vraiment, on on n'est pas dans le même pays. Parce que moi, j'ai quitté très loin. Mais apparemment, tu as quitté plus loin que moi. Comme on n'est pas aussi loin que le mien. Vraiment? Non mais je vous adore, je vous adore. La Dream Team, on va donc démarrer cette émission avec la première rubrique que les téléspectateurs connaissent déjà. Ce n'est plus un secret. Instant musique, c'est maintenant et tout de suite. Toujours Fatih, à l'honneur cette semaine. Évidemment. Aujourd'hui, deuxième jour. Qu'est-ce que tu nous apportes? Quelles sont les informations que tu as à nous dévoiler sur elle? Bah, tellement je pourrais passer des heures à parler parler d'elle. de Fatih, évidemment, tellement elle est gracieuse. C'est mais ta elle chante chouchou, également, hein? Bah, évidemment, ma happiness. Et d'ailleurs, hein, tu nous manques ici à Fativille. Toi-même, tu sais que tu nous as laissé, ça fait quand même un bon moment. Donc, reviens-nous très vite. Bon, on a eu la chance de te voir sur le festival de masques. Ça nous fait plaisir, on sait que tu es en bonne santé. Mais on a envie d'entendre les belles sonorités encore et encore. Alors, comme je le disais, je peux parler des heures de Fatih. Pendant des heures, pardon, de Fatih, elle a sorti un album, Toute une vie, sur lequel vous pouvez avoir des chansons comme My Happiness, Mpenzi, Aïcha par exemple, et bien d'autres sonorités que vous avez aimées, que vous avez adorées. Évidemment, à l'époque, elle a fait également des collaborations, notamment avec Cécile May, Viens danser. Qui ne connaît pas cette chanson. Elle a fait également, on va dire, une sortie de sentier. Évidemment, on la connaissait, très calme, très douce, mais elle a fait une collaboration avec le Porte-Novien, Youpi, Baba Dieye, en mode rap, évidemment. Si Je vous ne m'arrive connaissez pas à t'y rapper. Dieu. Oh, je vous dis, hein, c'est un pur délice. Allez voir seulement, allez écouter, évidemment. Non, mais il n'y a pas de Dieu. C'est le Dis le rap. démon. Non mais attendez, on parle de rap, c'est pas Dieu. Allez sur YouTube, tout simplement, tapez Fatih en collaboration avec Youpi. Vous allez voir cette facette de Fatih. Également, dans ses albums et dans ses chansons, elle fait elle rend grâce, elle donne une place d'honneur, évidemment, à Dieu, avec les chansons comme Papa Yahweh, comme Blagada Mansour-Rondo, par exemple. Des chansons qui parlent des prières, évidemment. Il faut dire que l'univers discographique de Fatih est un mélange de tout, et c'est pour ça que nous, on l'aime. Mais la chanson d'aujourd'hui, elle est particulière. D'accord. Moi, je l'aime particulièrement parce que les premières notes, déjà, t'amènent à
À vibrer, à danser. Exactement. Vibrer. Danser. Dans cette note, elle reste attachée donc à notre tradition et elle parle de son mari, d'un homme qu'elle aime. Et cette chanson prouve qu'au-delà de tout, il y a quand même des sentiments vrais. Il y a encore des femmes capables de t'aimer tel que tu es, dans des conditions, sans vraiment te demander autre chose que de l'attention. On va écouter et suivre ensemble Dotoé et on revient après. C'est fini? Oh, c'est vite fini, hein? Oui. Fini. 3 minutes 54 secondes pour nous dire comment l'amour, malgré évidemment les vicissitudes, malgré tout ce qui peut arriver, et quand on aime d'un amour sincère et franc, on n'a pas peur du monde. Ouais, ça passe bien, et très bien aimé. Ouais. Pelero, tu as apprécié le clip oui, du on jour? peut y sentir du Adja, comme chez Vivente, et du
Moi également. J'aurais tellement aimé te voir danser avec ta blouse sur la chanson Tournée. En fait, Rolando et Omlo. en Matrice. fait, je crois que c'est elle est la plus mauvaise personne de ce Je voulais plateau. dire, Parce je voulais que, dire ça. En quoi? parce que tu veux qu'Eliro puisse montrer son blouson Eliro, aux mais pourquoi pas? téléspectateurs. Viens. Eliro, viens. Eliro, Viens viens faire un ici. petit défilé ici. Trouve-moi l'épée. Non, viens. Non, viens, Eliro, viens. viens. Tu as l'honneur, viens, mon chouchou. S'il vous plaît. Ah, mon chouchou, hein. Oh, regardez le style. Vas-y, fais un petit défilé. Si ce n'est pas Blade, Applaudissez, s'il vous si ce plaît. n'est pas Blade, c'est Néo dans Matrice. Capturez, s'il vous plaît. Ça là seulement, c'est un style vraiment. Va à ta place. Il faudrait que. Je ne varierai point. Pardon. Puisse en parler. Tu barreras. Pardon, faut laisser la dame. Je dois parler de son style. Parce que c'est un style Oui, vraiment. je dois nous ramener ça dans Fashion Express, c'est très important. Franchement, c'est très important. Mais ça te Vous va. savez, Non, mais ça vous lui va, savez, oui. c'est le Ça te changement va. climatique qui cause tout ça là. C'est vrai. En tout cas, moi, je suis Parfois- d'accord avec toi. Hein. Parfois, vous pouvez croire qu'il fait chaud alors qu'il fait froid. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Oui, Moi, je bien te sûr. soutiens à 10 000 %. Alors, Edouard, avec Fatih, ça va être tout? Oui, ça va être tout pour aujourd'hui. Très bien, on revient demain. On revient Pour demain. d'autres informations concernant l'artiste à qui on envoie d'ailleurs beaucoup d'amour ce matin. Ouais. Toujours dans cette ferveur, Eliro a dit que lui, il est dans la neige. Parfois, il pleut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hier, il y a eu quand même quelques gouttes de pluie en pluie, matinée. Ah bon? Avant, bien sûr, il y a eu pluie en matinée. Vous voyez, Vous vous souvenez ou je pas? ne suis pas le seul à ne pas être dans le même pays que vous de temps en temps. Oui, de temps en temps, je crois que c'est toi qui as raison. Vous me rejoignez très souvent. Il y avait eu J'ai- plus. j'avais pas il y avait eu remarqué. de Tu fines n'as pas pluies, remarqué, bien Franchement, sûr, il y pas a du eu tout. de fines pluies Il y a eu hier de fines dans la pluies matinée. hier Est-ce qu'on dans va la même matinée. dire fines pluies? Il y a eu pluie Il y a eu pluie quand hier même, matin. Ah bon? Oui. Ah bah. Hier dans Attends, la j'étais matinée. à Washington. Le mot du Qu'est-ce que je jour fait référence à ça. Ah. Ah, oui. je Cette savais. honnête. Je Le savais mot que du tu allais jour- revenir là. Le mot du jour fait référence à ça. Et donc, le jingle qui installe cette rubrique, mot du jour. La nature dégage une odeur quand il pleut. Oui, la Ça, c'est nature vrai. dégage une odeur quand il pleut. Ah. Très souvent. Surtout Ouais. quand il y a eu pluie il y a très longtemps. Uh-huh. Et les premières gouttes de De pluie pluie. sur les tôles, Oui, oui, oui. sur les toits. hein. Et Ça, imaginez, ça, imaginez que vous soyez au village, dans un endroit vraiment un peu reculé, où Ah, franchement, il fait bon vivre. c'est Quand cette il sensation pleut, unique. cette sensation, cette odeur que dégage la nature. Franchement, j'ai envie Ça de. a un nom. Oui. Ça a un nom. Oui. Ouais, je connais. Tu Tu sais, connais? Voilà, je disais ça. Aujourd'hui, cette c'est odeur-là comme ça. me donne envie de prendre de l'argile. Évidemment. Parce que c'est ça, oui, ça Ouais, a une ouais. odeur Évidemment, particulière. Oui, particulière. Et franchement, Très agréable. Moi, oui. j'adore cette odeur. Évidemment, Cette senteur, c'est franchement, ça, ça me fait c'est du ça. bien. Et Léro? I know it, but I can't remember. You can't remember. No, I can't remember. Tu ne connais pas le mot. Je connais, mais j'ai Tu oublié. connais, mais t'as oublié. Ah ouais, je connais. Évariste? Je ne veux pas dire une bêtise. Hein. Oh. Bon, ici, tout est accepté. Hein. Non, T'es accepté, non, vas-y. je donne ma essaye, langue- lâche-toi. je donne ma langue, je donne ma langue au chat. Essaye. Le chat a refusé de manger. Vas-y. Oui. Tu as le mot, je suis sûre. Certainement. Si, si. Mais ça m'a échappé. Je confirme qu'elle D'accord. connaît. Elle connaît. Edouard? Je sais qu'elle Pétricor. connaît. Oui. Oui, Pétricor. C'est ça. C'est ça. Ouais, Je connais quelqu'un qui dit Pétrichor. En fait, c'est pour ça que je me suis rappelé. Parce que Ça prête à confusion. Ça prête connais. vraiment à confusion parce que c'est CHO à la fin. Voilà, Oui, Exactement. exactement. Donc, Oui. ça, on peut dire facilement. C'est ça. On peut dire facilement Pétrichor. Oui. moi, je l'ai gardé parce que justement, Pétricor. à cause du short. Parce Oui. que je l'ai dit plusieurs fois, on dit non, c'est pas Non, Pétrichor. c'est Pétricor. Pétricor. Voilà, Pétricor. exactement. Franchement, moi-même, pendant longtemps, ça m'a mélangé. Hein. Ça ressemble à Pétricor. Oh. Découvrons donc les définitions liées à ce mot pétrichor, le mot du jour. Beaucoup doivent connaître ce mot, comme beaucoup peuvent ne pas le connaître. Oui. C'est Beaucoup ça. connaissent ou ressentent cette sensation, Mais ne savent pas que ça ça a un nom. C'est ça. Exactement. Je peux C'est faire vrai. ma phrase en même temps? Tu es pressé, hein? Oui. Ok, vas-y. Histoire que ça ne lui échappe. Oui, vas-y. Si bonjour, les vacances étaient une pluie, toutes les maisons seraient envahies de pétrichor
tous les matins. Oh, ça veut dire de bonne odeur. Magnifique. Ah non, j'ai aimé. Je suis inspiré aujourd'hui. C'est pour ça. En fait, la phrase, elle est longue et très élaborée. Oui. C'est pour ça qu'il fallait qu'il le dise. Qu'il la sorte. Qu'il la dise très rapidement. Alors, Edouard, à ton tour. À mon tour. Pourquoi pas la dame d'abord? Bon, ok. Pourquoi pas Non, attends. Ok, Je vais elle le est dire. prête. Sinon, oui, moi aussi, je suis pressée. Sinon, ça va m'échapper. Alors, le pétrichor me donne envie de manger de prendre de l'argile. Tu l'avais déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit En dans offre, une là, phrase. maintenant, elle en fait une phrase. Ah, c'était un offre? Non, Non, c'était non, pas c'était en pas offre, en offre. mais maintenant, j'en fais Bon, une phrase. Tout simplement. Edouard, elle n'a pas fait pourquoi d'effort, tu- quoi. Merci, Elle n'a pas voilà, cherché. c'est ce que je Merci, disais. Eva. Merci, calme-toi. Merci Ne pour- te fâche pas, calme-toi. Non, je ne suis plus fâchée. Merci pour le C'est bon. remix. Laisse-moi. Edouard, Maintenant, vas-y, fais le Bah, featuring. après la pluie, le pétrichor flottait dans l'air, transformant le paysage en un havre de paix. Oh, ça c'est vrai. Il a mis dans poésie. Il a mis dans poésie, il a mis dans poésie, il a mis dans poésie. Je me sens un Ouais. Mais est-ce que vous savez qu'on est déjà avec l'invité? Hein? D'ailleurs, Vous savez ça qu'on est déjà avec l'invité. Avant de- bonjour. Mais c'est ça, l'invité aura sa phrase avant que je ne le présente. Bien sûr. La phrase de l'invité. Wow. Je vais me jeter. Oui. Oh, bah vous êtes râpé. Préparez-vous alors. Ok. Je dirais, en fait, il y a une sensation qui m'a toujours manqué. Et je cherche dans les méandres de mon esprit, je n'arrive pas à retrouver cette sensation, ce mot. Et ce matin, en faisant un tour par Bonjour les vacances, je me rends bien compte que ce mot n'est autre que pétrichor. Pétrichor. On adore. Vous méritez d'être à ma place, à côté de moi. Non, mais vraiment, notre invité, il est le secrétaire général adjoint du président de la Fédération nationale béninoise de pétanque. C'est bien ça. Absolument. Avant de mieux vous présenter, lançons le jingle qui installe la rubrique sport. C'est maintenant et tout de suite. Il s'appelle M. Herman Hedo Kengbe, le secrétaire général adjoint du président de la Fédération béninoise de pétanque. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de cette discipline sportive. Parce que depuis, pendant 2 jours, disons samedi et dimanche, a eu lieu la compétition nationale de pétanque ici au Bénin, précisément sur le boulevard de l'Amazone, n'est-ce pas? Absolument. Ça s'est bien passé? Oui, globalement, ça s'est très bien passé. Les attentes étaient largement comblées. D'ailleurs, moi j'aime bien quand les invités s'intègrent comme ça, quand eux-mêmes ils s'adaptent à l'ambiance de ce plateau, moi j'adore. Et donc je me dis que l'entretien sera magnifique. Absolument. Au Absolument. plaisir de vous recevoir. Et donc, monsieur le secrétaire général adjoint, quel bilan faites-vous de cette 2e édition de cette compétition? Alors, on dira que le bilan il est globalement satisfaisant, globalement positif. Sur le plan sportif, nous avons enregistré la participation effective des 12 départements de l'ensemble du territoire national. Il s'agissait pour nous, pour cet événement, de pouvoir avoir beaucoup plus de mobilisation et d'intégrer toutes les couches sociales. Alors, c'est ainsi que les 3 catégories attendues ont répondu présentes. Il s'agissait de la catégorie senior, homme, la catégorie doublette dame. Je suis sûr que bientôt vous allez vous y mettre. Ah oui, j'ai bien envie, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui. Et bien entendu, quand on ne peut pas parler de pétanque sans parler de relève, il y a bien entendu également la catégorie junior. Les juniors donc, ont joué en triplette lors de cette activité, lors de cette 2e édition donc, du tournoi national. Alors, sur le plan organisationnel, nous avons vu une forte mobilisation des délégations, des encadreurs et également de beaucoup d'invités, beaucoup de partenaires. Et on dira que dans l'ensemble, tout s'est absolument très bien passé. Mais nous restons quand même, je dirais, un peu prudents sur les différents enseignements à tirer de ce grand événement. Ce grand événement offre toujours des possibilités d'observer des points d'amélioration. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des juniors. Est-ce que ce sont les mêmes boules qui sont lancées par les juniors que les seniors?
Oui, on dira que c'est les mêmes boules, c'est des boules de compétition de pétanque, mais vous savez, tout dépend de la morphologie donc de chacun. Il peut y avoir des juniors qui vont jouer des boules légèrement plus grosses que des seniors, ça dépend de la prise de main. Donc les boules qu'on joue sont classées en diamètre et en poids. Moi, pour ma part, je joue par exemple du 690 et en diamètre, je joue du 75 mm. Les juniors, généralement, ils tournent autour de 600. Le minimum de poids, c'est 650 grammes. Donc, ils tournent autour de 650 grammes pour un diamètre compris entre 73 et 80 ou deux fois au-delà. Mais très bien, quand on parle de tournoi, quand on parle de compétition, c'est qu'il y a forcément un spectacle autour. C'est ça. Est-ce qu'il y en a eu cette année? Alors, pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là, il y en a eu puisque ça a été retransmis en direct. En direct. Sur BNTV. Maintenant, je vais beaucoup plus m'accentuer sur ceux qui étaient là. Ils ont vécu donc cette fièvre. On a pu constater donc cette chaleur, cette communion du public. C'était l'objectif et l'objectif il a été atteint. Et très souvent, on est habitué au football avec la finale de la Coupe du Monde de l'Indépendance comme événement sportif phare. Oui. Comme événement sportif phare du pays. Mais là, maintenant, depuis 2 ans, la pétanque s'est installée. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos? Bien sûr. On a même eu la compétition internationale. Oui. Évidemment. Et on est fort dedans. Si c'est pétanque seulement, là, on est fort. Moi, je sais que les Béninois sont forts dans le lancer. On ne peut pas être nul partout. On ne peut pas. On est nul. Mais on est nulle part, d'ailleurs. Ok, totalement on ne fier. peut pas être en baisse de forme partout. C'est mieux comme ça? Attends, ce que tu veux là, ce que tu cherches là, je ne suis pas dedans avec toi. Pourquoi on parle de baisse de forme? Pourquoi on parle de baisse de forme? Parce que justement, la baisse de forme, c'est un thème qu'on utilise beaucoup plus en pétanque. Parce que tout dépend de comment tu t'es levé, tout dépend de tes émotions. Je peux être très très en forme, très motivé et quitter donc... non, je ne vais pas donner cet exemple parce que je suis sûr que si je quitte ce plateau, je suis très heureux. C'est ça. Donc, on peut être très très bien en forme et dans les minutes d'après, manquer des boules, ça ne nous ressemble pas. Donc, c'est ça justement ce qui fait la particularité de la pétanque. Et ça se joue au mental et à l'état d'esprit et également physiquement aussi. Et souvent, les pétanqueurs sont en joie quand ils jouent. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette 2e édition de cette compétition? Alors, je vais profiter pour répondre donc à la question précédente déjà. C'était avec beaucoup de fierté. Parce que, vous l'avez dit, ça fait quand même plusieurs années que le football occupe une place de choix donc, dans la célébration de la fête nationale. Et on voit que depuis 2 ans, c'est la pétanque qui a accepté cette invitation du gouvernement. Alors, ce qu'on peut dire, il ne faut pas que les gens prennent cela comme étant une opposition, mais plutôt une volonté donc, des autorités de promouvoir la diversité donc, du patrimoine sportif national. Alors, la pétanque aujourd'hui, on montre donc à travers donc, les choix qui ont été faits qu'elle a également un fort potentiel de mobilisation, un fort potentiel de partage, de communion, de chaleur, de fièvre, d'émotion et tout cela. Alors, les pétanqueurs prennent cela, acceptent cela avec beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance, mais surtout avec un grand sens de responsabilité. Parce que quand vous êtes sous le feu des projecteurs, ça veut dire que vous devez répondre présent, vous devez combler toutes les attentes, vous devez vous engager quand même à promouvoir cette discipline. Évidemment. Et quelles sont les retombées, d'ailleurs, que vous attendez de cette compétition? La première, elle est purement sportive. C'était quand même de pouvoir réunir tous ces 12 départements, de pouvoir donner la chance à plusieurs athlètes de se réunir donc en un seul lieu et exprimer donc, laisser la chance à ces athlètes d'exprimer leur joie, leur talent. Et la deuxième retombée, je dirais nous attendons donc de cet événement qu'elle puisse adhérer davantage beaucoup de pratiquants. Nous attendons donc, puisque bien entendu aujourd'hui il y a des milliers de licenciés au niveau de la Fédération béninoise de pétanque, mais c'est un sport que vous le savez tous, il est très populaire, donc nous allons transformer donc cette popularité donc en action, en pratiquant. Donc c'était la deuxième retombée. Et la troisième retombée, elle n'est pas des moindres, c'est de pouvoir faire adhérer davantage les partenaires avec la Fédération béninoise de pétanque et toutes les institutions au niveau ministériel qui promettent donc cette discipline. Les 12 départements, d'ailleurs, étaient présents lors de cette 2e édition. Comment est-ce que les acteurs l'ont perçu? Ah oui. Très bien. Je dirais, ça se voyait carrément parce que
on se disait, c'est bien entendu une fête nationale. On ne peut pas parler de fête nationale sans parler de cohésion nationale. Et on ne peut pas parler de cohésion nationale si tous les départements sur l'ensemble du territoire n'étaient pas présents. Alors, ça a été, je dirais, pour moi, et pour ce que j'ai vu, ça a été très, très bien accueilli, très bien accepté. Avant ma dernière question, je demande aux autres en plateau si vous avez des questions pour Monsieur le secrétaire général adjoint. Comme si elle maîtrisait tellement cette discipline sportive. Justement, je ne maîtrise pas. Mais tu voudrais mieux en savoir. Oui. Ma question, elle est totalement à but pécuniaire. Combien gagnent les gagnants de cette compétition? Alors, je vais partir de l'exemple présent. Combien sont remportés? Oui, je vais partir de l'exemple présent parce que ça dépend. Pour dire, par exemple, pour cette deuxième édition du tournoi national, il y a eu seulement, en termes d'enveloppe financière, au-delà de 13 millions de francs CFA. Oh, je crois que je vais me mettre à la pétanque. Oui. Bon, je vais me mettre à la pétanque. Un gaucher né. Donc tu peux bien lancer. Donc, vous savez que le gaucher a le talent. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'allais demander, qu'est-ce qu'il faut pour être pétanqueur et est-ce que tout le monde peut être pétanqueur? Moi, je voudrais simplement vous dire que vous allez peut-être trouver ça égoïste, que tout le monde doit s'essayer à la pétanque. Vous me demanderez pourquoi. Pourquoi? C'est un sport qui réunit quand même plusieurs valeurs. De la concentration, de la joie, de la discipline et également le respect de l'autre, de soi, de l'adversaire. On sait que généralement, même le football, d'autres sports, l'athlétisme, beaucoup de sports quand même véhiculent certains messages. Mais la pétanque fait le panaché donc, de toutes ces valeurs-là. Si vous y mettez, je vous assure que vous allez améliorer votre sens de discipline, votre sens de concentration. Également, vous allez pouvoir vous amuser sans vous en rendre compte. Très rapidement, je vais ajouter, quand on était plus jeune, enfin, moi, pas forcément moi, mais on remarque que les parents qui punissent les enfants parce qu'ils lançaient des billes. Moi, j'ai toujours fait le lien entre le lancer de billes et et la pétanque. Et donc, si entre-temps, les enfants n'étaient pas agiles à lancer les billes, ils ne seront pas forcément des pétanqueurs aujourd'hui. Donc, tu penses que ce sont les lanceurs de... Quand je passe dans la rue et je vois les enfants lancer de billes, je me dis, ça, c'est les meilleurs pétanqueurs. En fait. Ouais, toujours. J'ai toujours ce lien-là que je fais, quoi. Oui, mais il n'a pas totalement tort, puisque c'est un jeu d'adresse. OK. Et l'adresse, c'est dans la tête aussi. Quand vous êtes habitué, c'est comme vous, je vous voyais tout à l'heure, quand vous présentez vos événements avec la Dream Team, il y avait quand même cette synergie. Ah, mais vous avez gardé la Dream Team. On le recrutera ici, sur Bonjour les vacances. Non, il va rester avec nous. Même là-bas, la régie dit, il reste avec nous. Il faut. C'est le mercato. Attends, je sais également qu'il y a une joie qui se transmet facilement. Exactement. Mais pour le moment, permettez-moi de profiter de la fraîcheur. Donc, Non, monsieur Herman, vous êtes bon. Vous êtes bon. Moi-même, je valide. Et les j'ai chaud du coup, là. C'est de l'envie. Donc, viens prendre de la fraîcheur, s'il te plaît. Alors, le tournoi de pétanque, de la pétanque, un tournoi national, est-ce que ça se joue seulement au Bénin? Il faut voir, mais je suis sûr que... C'est vrai que dans plusieurs pays, il y a des activités qui réunissent des clubs et tout. Okay. Mais je suis sûr, je ne voudrais pas me tromper, je suis quasi sûr que... Je suis quasi sûr que tournoi national de pétanque... De cette envergure. Peu importe l'envergure, lors donc de la célébration de la fête nationale, je suis quasi sûr que ça n'existe pas. Que c'est seulement au Bénin. Et alors, je vous permets de lancer un appel ou un message que vous souhaitez face à votre caméra. Alors, déjà, avant mon message, c'est déjà cette grande reconnaissance envers le ministère des Sports et de l'engagement civique. Donc, tous ces départements et ces démembrements, en l'occurrence la direction des sports d'élite et l'OPSU. Alors, le message, c'est dire donc à notre gouvernement que la pétanque a
reçu avec beaucoup de fierté cette invitation, également beaucoup de responsabilité, que nous nous engageons donc dans une voie à marcher côte à côte avec le gouvernement pour que cette discipline puisse porter le nom qu'on le connaît, c'est-à-dire quoi, c'est renforcer la synergie, la cohésion nationale. Voilà. Très bien, merci. On applaudit pour non, M. mais franchement, Herman. merci. Merci, vous avez été d'une très belle compagnie ce matin. Si tu permets une dernière question, oui, c'est où se trouve la fédération pour que je vienne m'inscrire, s'il vous plaît? Il veut, mais attendez, à cause des 13 millions là, attendez, quand il a voulu donner exemple tout à l'heure, c'est pas moi, il a dit. Il a dit, moi-même, je vais jouer. N'est-ce pas, M. Herman? C'est moi, n'est-ce tu pas? es devant, non? Oui. Nous, on est derrière. On va tous lancer et gagner. On va tous lancer. OK. Déjà une équipe. Alors, la fédération, non, le siège de la fédération est à Dogleta, à Cotonou-Dogleta. Mais aujourd'hui, la fédération a une vitrine officielle en ligne, c'est fbp.bj. Vous pouvez faire un tour donc, et voir par rapport à votre qualité les clubs qui pourraient vous accueillir. Merci beaucoup, Merci. M. Herman. Merci Redo infiniment. Kengbe. Redo Kengbe, attention, mon invité a été trop tôt pour que je prononce mal son nom. Il est secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise de pétanque. Oui. Et si vous me donnez 30 secondes, Oui, allez-y. vous avez dit Redo Kengbe, c'est ça? Redo Kengbe. Exactement, C'est Redo ça. Kengbe. Non, je voudrais profiter de cette joie pour dire aux téléspectateurs ce que ça veut dire. OK. Et Dites-nous tout. Voilà, Oh là là. ça voudrait dire Redo Kengbe. Ah, Et je suis sûr que les téléspectateurs ne pourront pas se passer de bonjour les vacances comme Redo Kengbe. Merci. Merci beaucoup, M. je vous Herman. en prie. On a adoré votre compagnie et on espère vous revoir par ici bientôt. On aime les invités de comme Vous, c'est votre chaleur franchement. que j'adore. Et- Oh là là, prenez On espère que Prenez encore. vous resterez avec nous jusqu'à la fin parce que Oui. moi, je voudrais faire des photos avec vous. Vous êtes devenu ma star. Sylvie, vous parlez bien français. On va voir tout à l'heure si vous parlez bien anglais. Ah, mais attendez, je le garde donc Bien sur sûr, le plateau bien jusqu'à la sûr. fin de l'émission. Oh, tu dis Vous quoi êtes comme ça? d'accord? Vous êtes d'accord? Vous restez avec nous jusqu'à la fin? It's okay. It's okay? Ah non, mais c'est notre invité de nous mettre à la pub. Tout de suite, nous lançons donc la pub. On revient pour Talk and Learn. Pub. Bamero besen turukumi. Zamana bɛ kuro tɔbura ne na oheli ilimatu Adam Sule ne ndroyin sira zumaru mana san sinyasakpɔ wira kaite pusenu gari munane zama bɛhɛn bɔn adobun suasɔ yen fa yana kin bɛ di ya gison tinganwa ba ye sokumo sniper timme bara ye lokwa gbe soman suasɔ gaba ma timme sue buka yenu kokonu nkume gununu go yenu so yena kimbe son zama ye san time hesu yen lo deri demi ya san wa time ya kabara goba ne yenu so ton so behem bamero ne zagi sondi yangwene behe bilen bibu suye loko yangwene suye dora yangwene suye goke demi anye lokwa anye mwesia nkume an yi magora na uye baba unye uraye no duke yoko ka wahala na wanyen so yesa watime ba mangbe uko migun yangwene banye lomo ben benen temini time tireru so yangwene yuman du benen temo mahade magaba wa baye bakaye duma mabaye doramo magaba dumu baye matomba elomo ya masawa time teme na gerwami behem temini mum bara kobaye basokumo kanse yoko kwen kaina yenson zama ba merone ikuma eloko iyemu ira lomo iku loko behem soma minua behen tenka mbononi so nuko si bebara ai mombu ni mwa buwa buyen gari ko meboko ka ni kunkum ama gihondi na kimbe kana zama ikuma eloko de miyan sanganu ye yoko tono alfanike na besiara. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité.
Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Et voilà, nous sommes de retour et en direct sur Béné TV dans votre matinale. Bonjour les vacances. À présent, je l'avais annoncé avant la pause publicitaire, c'est l'instant anglais Talk and Learn. Pronouncing tricky words is what we are going to talk about. Yeah. N'est-ce pas, Eliro? Sylvie. Yeah. Sylvie. Eh oui, mais laisse-moi ici. J'ai avec l'invité qui est prêt pour toi. D'accord. L'invité est prêt pour toi. Monsieur Herman est prêt. I know. Hello world, hello everyone. Hello, Eliro. Hello, Eliro. Pronouncing tricky word. Tricky word. Je dois dire qu'on a commencé avec la prononciation depuis la semaine passée. Oui. Puisque majoritairement, on connaît les mots. C'est comment les dire qui nous pose problème. Et on est un peu resté dans le secteur tout le monde. Aujourd'hui, je vais rester un peu dans le secteur formel, enfin, tout ce qui est professionnel. Donc, j'ai ramené quelques expressions qu'on peut utiliser au service ou dans les projets et ainsi de suite. Et pas des expressions, des mots, pour être précis. On va voir comment on prononce ces mots-là et en même temps voir ce que ces mots-là signifient. Right? Donc, on va y aller avec le premier. Quand je dis sustainability, sustainability. On peut voir l'écran, s'il vous plaît? L'image 1. Sustainability. Yeah. OK. Sustainability. Voilà, sustainability. Sustainability. Ça veut dire soutenance ou bien? C'est sûr à quoi ça ressemble. Oui. Sustain. Mais c'est pas ça. Ah, d'accord. Ça veut plutôt dire... Monsieur Herman veut donner la réponse. Non, ça veut plutôt dire durabilité. Yeah. Ah. C'est-à-dire, quand on parle de projet, en anglais, quand on parle de projet, il faut déjà le premier mot, il faut que le projet soit sustainable. Yeah, sustainable. Yeah. Donc,
OK. Yeah, you got C'est it. bien. You're my guy. Comme il a dit, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans les projets. On parle de développement durable, on va parler de sustainable development. Voilà, donc sustainability. Et un exemple, je peux dire, the company is inventing a sustainability to reduce its environmental impact. On ne dira pas impact parce que là, ce fera le verbe impacter. Ici, on parle de l'impact, donc impact. Voilà. Et qui veut dire en français? L'entreprise investit dans la durabilité, oui. Pour réduire son impact environnemental. Très bien. Donc, on retient sustainability pour Premier dire mot. durabilité. Deuxième mot, implementation. Implementation. Il ne faut surtout pas dire implémentation, ça c'est en français. Donc c'est implementation, d'accord, qui parle de mise en œuvre, toujours du projet. Ça peut être une stratégie, voilà, donc implementation. Un exemple, the implementation of the new strategy increased productivity. Voilà, donc implementation. Donc quand je dis, you talk me about a new strategy, when are we implementing it? Donc tu m'as parlé d'un nouveau projet ou d'une nouvelle stratégie. Quand est-ce qu'on la met en œuvre? Voilà, that's it. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie a mené l'entreprise à bon port. Oui, à bon port ou à faire plus de profit. Voilà. Third word. Ce mot me rappelle, accountant. Cantine. Avant le mot, tu permets? Oui. When are we going to implement his new dress code? Tomorrow, started from tomorrow. Yeah, demain tout le monde se met dans ce style vestimentaire. Tout le monde. Cet invité là. Il est adorable, tout le monde le dit, hein, il est adorable vraiment. Alors, accountability, ça vient de account. Voilà, account. Où on a aussi accountant, comptable, account, faire des comptes. Donc, accountability, ça parle de responsabilité. D'accord? Ça parle de responsabilité, d'obligation, de rendre compte. OK? So, on prononce accountability. Accountability. OK? Accountability. OK? Et un exemple, je dirais, managers must ensure. Non, ensure. OK? Ensure accountability within their teams. Donc, pour dire que les managers, les directeurs doivent garantir la responsabilité au sein de leurs équipes. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait quelque chose, il faut que la personne l'assume. That's it. Accountability. Et ce mot aussi... Ah, mais Cynthia, je n'étais pas gentille. Hein? Elle me dit Sylvie doit assumer tout ce que quelqu'un fait dans la team. Parce que c'est moi, je suis la tête, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, j'assume. Et ce mot aussi, unprecedented. Quoi? Unprecedented. OK. Yeah, unprecedented. Pour dire inédit. Sans précédent. Oui, sans précédent. Quand même, hein? Unprecedented. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec président. Si je n'avais pas vu le mot, j'allais entendre un président. Ah non, et toi? Un président en moment? Unprecedented. Pour dire sans précédent, inédit. Donc un exemple peut dire the startup achieved. Ce n'est pas achieved. Achieved unprecedented growth. Growth pour dire croissance. Croissance. Growth in just 2 years. Pour dire que la start-up a connu une croissance sans précédent en seulement 2 ans. Bon, comme bonjour les vacances. Vraiment, a connu sa croissance en 2 ans, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et ce mot-ci, numéro 5, beaucoup l'écorchent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un peu long. Ça dit, mais a priori, so you pronounce prioritization. Prioritize. Yeah. D'accord? Le verbe prioritize pour dire prioriser. Donc, prioritization. All right? Prioritization pour dire priorisation.
OK? Établir des priorités, comment mettre quoi ou quoi en priorité. Un exemple, good prioritization helps employees, des employés, différents de employers, manage their workload. Workload, la charge du travail. Oh. On en a jusqu'à 11. Vraiment. Il y aura vraiment une deuxième partie. Parce que là, c'est chaud. Ces mots-là. Vous voyez, c'est justement à cause de la densité de ces mots, de leur rareté, parce que tout le monde n'est pas habitué à ça, Très que je n'ai rare, pas voulu ça, faire franchement. comme d'habitude. Et j'ai voulu que ce soit un peu plus fort. Et je salue d'ailleurs notre invité, hein, M. Herman, qui maîtrisait quand même ces mots, qui arrivait à comprendre ce que ça veut dire. Vous êtes anglophone? Non, absolument pas. Je ne suis pas anglophone. Et comment cela se fait? J'avoue que, pour être honnête, pour ma part, le système éducatif m'a quand même beaucoup aidé. C'est ça. J'ai également eu, je vais dire, très précocement, je vais dire, un amour pour l'anglais, bien que j'ai fait un baccalauréat série C. D'accord. Donc aujourd'hui, il est vrai que mon boulot m'oblige quand même à communiquer en anglais, que ce soit par écrit ou par... Ah, mais c'est bien. Alors, je l'ai remarqué tout de suite parce que c'est un jargon que l'on maîtrise. Il ne suffit pas de savoir parler l'anglais pour maîtriser ce jargon-là. Il y en a qui ne peuvent même pas parler véritablement l'anglais, mais qui maîtrisent ce jargon, peut-être parce qu'ils sont dans les projets et c'est comme une obligation pour eux de maîtriser ces termes-là quand ils sont dans les projets. Donc, franchement, ce sont des thèmes qu'il faut apprendre. Merci, Eliro. Merci, Eliro. Ça a été un plaisir d'avoir ces mots. Aujourd'hui, dans Talk and Learn, ça veut dire qu'on ne parlera pas que vacances. Nous parlons aussi entreprise. Nous parlons de tout ce qui peut nous permettre de communiquer aisément dans la société. That's great. Maintenant, le showtime est là. La dernière rubrique de cette matinale de ce jour, c'est Flash du Net. On y va. Alors, M. Herman, sur cette émission, on fait aussi des gbérés. Et là, c'est notre gbéresseuse. Elle est là, bien positionnée. Elle dit qu'elle nous a ramené tellement de gbérés sur l'indépendance. On a eu le week-end d'indépendance. Et c'était magnifique. Une très belle fête nationale, n'est-ce pas? Maintenant, Eva, qu'est-ce que tu nous as ramené en parlant d'indépendance? Moi, je ne vois pas. On parle de gbéré, elle nous parle d'indépendance. Qu'est-ce qu'on doit savoir? En fait, ce que tu ne sais pas, j'avais mes radars sur le terrain. D'accord. Mais avant de parler de radars, je vais lancer mon slogan. OK. Affairage.com. Alors, notre invité, quand on dit affairage, le slogan c'est affairage.com. D'accord? Donc vous allez répéter .com. On y va. Affairage.com. Affairage.com. Alors j'étais à l'indépendance. Tout le monde dans les rangs. Tout le monde dans les rangs, vraiment. J'étais à l'indépendance et j'avais une place de choix, n'en déplaise à certaines personnes. Oh, tu putain la main. J'ai dit n'en déplaise à certaines personnes, j'ai donné ton nom. Non. On y va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'indépendance? J'ai vu des personnes insoupçonnées à l'indépendance. Mais avant ça, j'ai pris quelques avis des invités de choix pour moi. N'en déplaise à certaines personnes. Moi-même, je suis visée. Oui, tu es visée. Ça Elle est va en dans mode tous les menace sens. ce matin. Aujourd'hui, je vais lancer ça partout, à tout le monde. Même l'invité aura sa part. Je dis point comme déjà. Il déclare pour faire. Alors, on a eu des avis, des invités. Ils sont venus nombreux et je vous laisse les suivre et après, on revient, on parle. Je suis très, très honoré d'être sur place dans mon pays et partout où nous sommes, vous savez très bien, la fierté béninoise n'est plus à raconter. Et je félicite en fait donc d'abord l'organisation et je félicite également les décideurs qui ont rendu cette fête exceptionnelle. Très émouvant, l'adresse à la nation, la gratitude vis-à-vis des forces de défense du Bénin. Le chef de l'État l'a rappelé, ce 1er août est également l'occasion de célébrer, de remercier et de rendre grâce. Un défilé magnifique
de beaux tableaux et on voit bien l'unité, la coopération avec les pays frères, les pays voisins. On a eu accès à un défilé majestueux pour le premier défilé du nouveau président de la République, M. Romuald Wadani. On est dans un pays où on a envie d'être. Parce qu'il y a une vision, il y a un cap, il y a un chemin qui est tracé, il y a de la cohérence, il y a du sérieux, il y a de la rigueur et il y a de la classe. Comme depuis quelques années maintenant, on arrive à sortir quelque chose d'extraordinaire, de beau et surtout de cohérent parce que derrière chaque défilé, il y a des histoires qui se racontent. Il y a une harmonie entre le civil et le militaire qu'on constate évidemment dans ce défilé. Des impressions de fierté nationale qui montrent l'unité de notre pays. Tout ce beau monde que vous avez vu, qui viennent des quatre coins de notre pays, symbolise cette marche véritablement vers l'État-nation. Franchement, ouais. Vous avez les invités ils étaient tous beaux. Alors, Attendez, ce sont seulement les belles personnes qui ont été invitées. Franchement, on est tous non, beaux le Bénin est quelque chose. On est trop beau. Ce pays, non, et ses habitants, franchement, respectez le Bénin. C'est ça. Tu sais, cette fête d'indépendance a une connotation spéciale. Laquelle? Pourquoi? Pourquoi je dis ça d'abord? Pourquoi? Mais parce que c'est le premier pour notre président, Romuald Wadani. Oui. Bien sûr. Son Excellence, Et Romuald Wadani. sur le terrain, tout le monde était beau. Tout le monde était sapé. À l'image de son président. Le pays doit être à l'image de son président. Le pays doit être à l'image de son président. Quand vous nous voyez chaque matin sur Bonjour les vacances, vous nous voyez comment? C'est ça. Maintenant, il y a certaines personnes qui couraient d'après. Si tu regardes comme ça, si tu me regardes comme ça, là, ce n'est pas normal. Tu te sens visé. Non, t'inquiète pas, c'est pas toi. Ah, d'accord. Il y avait certaines personnes, quand tu les voyais sur le terrain, pardon, ils couraient d'après les invités. J'ai pas compris. Vous savez, tu sais de qui il s'agit. Suis mon regard. Faut envoyer, je vois. J'envoie. Envoie. La sauce. Suivez cet élément. On va voir la personne. À toutes les filles et à toutes les filles. Et au mikudo kui, support minado. Support quand on a taragouino no milo na taragouino ni. L'impression d'être là aujourd'hui. Oh là là. Oui, moi t'appelle colonel Sylvie Davy, le roi de Diakotomé, s'il vous plaît. Je vais arriver pour souhaiter un bon 1er août pour notre super président de la République. Très, très, très fier. À 41 ans, je viens enfin à un défilé de la République. Dieu va aller. Vas-y, parle. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Monsieur, vous voulez dire... Je ne sais pas quoi dire. Quelles sont mes impressions? Oui. Quel message vous avez à l'endroit du président? Message à l'endroit du président Romuald Wadani. Oh là là, je dis bon vent à lui. Message vous avez à la nation béninoise? J'ai quelques messages, de bons messages, c'est pourquoi je suis arrivé. Allez, donnez vos impressions face à la caméra. D'accord, ok. Il faut tenir bien. Et partout, c'est la responsable du marché Kadjaou. C'est Kadjaou que notre pays a ouvert Djenko. Oui. Et alors? C'est Kadjaou que notre pays a ouvert Djenko. Il faut tenir bien. Comme vous l'aviez remarqué et constaté, il y avait des invités spéciaux. Laisse les invités spéciaux. Oui. Quand toi, là, tu courais derrière les mais elle parle des autres. C'est normal. Et puis, je suis à la quête de Béret. Attends, j'ai eu Sylvie aussi. Sylvie, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut dire que le métier n'est pas facile. Franchement, c'est une vraie béresseuse. Oui. Fallait la voir. Le métier n'est pas facile. Tu es derrière les invités comme ça, donnez votre impression, donnez vos avis. Elle faisait tout. Maintenant, vous savez, la partie qui m'a mise à terre, la partie où le monsieur lui parle en dandy, je crois. Oui. Et elle fait... Ah! Oh là là! Elle ne savait plus quoi dire. Elle
elle était dépassée. Maintenant, dans ta tête, là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis? Non, mais je me dis, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Quelle question je pose? Qu'est-ce que je dis? Attends, Sylvie. Oui. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Le métier n'est pas facile. Ce que moi j'ai plutôt vu. Oui. J'ai vu qu'elle était vraiment difficulté et que tu l'as assisté, que tu l'as aidé. N'est-ce pas? Dans tous les cas, franchement, il t'a cloué le bec. Franchement, là, mieux continue. Non, prochaine c'est mon ennemi maintenant, c'est mon ennemi. C'est ton ennemi, comment? La guerre déclarée. La guerre déclarée. Ça veut dire que... Il pense que en faisant ça avec Sylvie, tu vas revenir. C'est tout le monde, hein. C'est pas Sylvie seule. Donc, donc, faut faire attention. Continue ton information. C'est toi qui connais la chose. Voilà. Alors, on va parler d'une personne. Une personne spéciale qui s'est donnée âme, cœur, joie, conscience. Tout. Son corps même elle a donné pour se défiler. On y va. Il fallait la voir, courir un peu partout. Même de loin là-bas, je la voyais. Mes radars. Donc captivé. Et tu veux nous montrer ça aussi? Et je veux vous montrer la personne. D'accord, moi je voudrais voir. C'est que, après qu'on va revenir là, je veux un standing ovation. D'accord. Je pose déjà ma tablette et je suis prête. Peut-être c'est moi. Élément, s'il vous plaît. Suivez, puis on revient. Innovation, nous avons tous remarqué qui? Saint-Tiche. Notre adorable Saint-Tiche Quincon. Elle courait partout. Faut avouer que après ça, j'ai dit Saint-Tiche, s'il te plaît, j'ai fait. Je veux manger. Elle a dit, viens ma chérie, j'ai vu tout le travail que tu as battu sur le terrain. Viens manger. Elle m'a servi un plat. Saint-Tiche, on dit enfant, attends, tchonoué. Merci pour le travail abattu pour la République. Nathan. Oui. J'accepte, c'est la jalousie. Oui. Moi, je tenais un micro et ici, là, on ne me fait pas State Innovation pour moi. Mais on y va. On y va, continue. Faut pas te fâcher. Mais vous savez, il y a un Japonais, le Japonais le plus béninois. Le plus béninois de tous les Japonais au Bénin. C'est ça. C'est mieux. C'est ça. Il s'appelle Shadow. Il est tellement béninois dans l'âme que quand il a fait son fils, il a donné comme prénom Vignon. Maintenant, qu'est-ce qui nous amène ici? Pourquoi je parle de lui? Ben écoutez, Monsieur Shadow a dit qu'il va chanter pour l'indépendance. L'hymne national. J'imagine. Attendez, vous pensez qu'il a fait n'importe quoi? Il a chanté. Ok. Suivant. D'accord.愛の火を枝肘へみぼフォンへしめをぬえ世のエロこそはパパトポミトレポイエコジェゴドメロボパンコンボバンカンポホメウぽい想像ぬぼ感情今夜にびパンヤパンヤ Oh non! Je crois que là, ce Japonais vient de faire la conclusion. Est-ce qu'il faut encore ajouter quelque chose? Mais sinon, franchement... Non. En fait, il a été assisté par Vignon, son fils. Son fils, Vignon, assis comme ça.